Dysfonctionnement du Pôle emploi, une salariée proteste par la grève de la faim. Santé précaire chez les étudiants, la région dévoile son plan d'action. Primaire du PS, le prix d'entrée forfaitaire à 1 € en question. Une grève de la faim comme ultime appel au secours. Cette fonctionnaire n'en peut plus d'assister passivement au démantèlement du service public. Elle est indignée et révoltée et constate l'échec de Pôle emploi né de la fusion de la NPE des ACEDIC et de sa mission de service public. Refusons ce service minimaliste, ce service qui perd le sens de l'humanité, ce service qui se déchaîne plus sur du chiffre ou de l'efficacité qui n'est même pas efficace et qui peut nuire finalement aux gens qu'on est censé servir. Demain, est-ce qu'on sera en mesure de se soigner? Est-ce que demain on sera en mesure d'éduquer nos enfants? Est-ce que demain on sera en mesure d'avoir un service social qui vient en aide aux plus démunis? Je revendique en tant qu'agent d'État le droit de dire à un moment donné ce que vous me demandez de faire, je ne peux pas le faire et je ne veux pas le faire parce que c'est au détriment des usagers. Voilà. En conscience, nous refusons d'obéir. Nous refusons d'obéir parce que nous ne voulons pas être complices. Des syndicats et des salariés soutiennent cette femme insoumise qui se veut citoyenne avant d'être fonctionnaire. 17e Forum de l'emploi et de la formation aujourd'hui à Saint-Orens. Une centaine d'exposants étaient présents pour accueillir demandeurs d'emploi et personnes en réorientation professionnelle. Nouveauté cette année, la présence d'entreprises en phase de recrutement dans le secteur aéronautique et spatial. Des postes sont ouverts, oui, mais on utilise un site mutualisé de recrutement au sein de ADS. Si là, au jour d'aujourd'hui, un poste n'est pas ouvert, eh le fait d'être dans ce vivier de candidature, si un poste se crée et que le candidat correspond aux besoins, là, il peut être contacté. L'aéronautique, ça regroupe vraiment énormément de boulots différents. Donc je voulais savoir ce qu'il y avait d'accessible aux femmes. Certains sous-traitants d'Airbus qui nous approchent plus ou moins, mais c'est assez compliqué avec des études généralistes de trouver un métier. Avoir la queue devant les stands, ils étaient nombreux aujourd'hui à se renseigner sur ces métiers. L'an dernier, le forum avait enregistré une légère baisse de sa fréquentation. Visiblement, il y a beaucoup plus de succès. Faut-il s'interroger justement? C'est peut-être justement le contexte actuel qui fait qu'il y a de plus en plus de visiteurs. Et souvent, c'est de l'automédication, je me soigne moi-même en allant à la pharmacie. C'est pas du tout par un manque de moyens, c'est juste moi qui a une sainte horreur d'aller chez le médecin. Comme 35% des étudiants de Midi-Pyrénées, cette jeune femme a renoncé à consulter un médecin au cours des 12 derniers mois. Mais contrairement à cette étudiante, un quart de ces jeunes ont renoncé à consulter faute de moyens. La région a lancé un pass mutuel cet été, réservé aux boursiers non titulaires de la CMU. Cette aide représente 100 €, soit le prix moyen d'une mutuelle étudiante. On vise un public cible potentiel d'environ 19 000 étudiants, 19-20 000 étudiants. C'est à la fois une avancée pour les étudiants et c'est aussi une avancée pour la santé publique. 18% des étudiants de la région n'ont pas de complémentaire santé. 650 passes mutuelles ont été délivrées depuis la mise en place de la mesure. Beaucoup d'étudiants n'en ont pas encore entendu parler. Non, je suis pas au courant. C'est pas mal, ça permet justement d'éviter de pas aller chez le médecin si jamais on n'a pas de complémentaire pour pas dépenser plus par mois. Plus généralement, une journée spéciale santé et aménagement du territoire était organisée aujourd'hui à l'hôtel de région. L'accessibilité à des prises en charge de qualité a notamment été évoquée. Le bras de fer semblait pourtant vouloir muer en vrai dialogue. Ce matin, les gens du voyage stationnés depuis dimanche à La Croix-Falgarde étaient reçus à la préfecture. Chacun affichant sa bonne volonté de faire avancer le dossier, mais c'était sans compter de sérieuses incompatibilités. La Croix-Falgarde est prête, la commune, je pense aussi le Sicoval, est prêt à racheter leur terrain actuel sur la Croix-Falgarde. Donc il ferait une opération d'échange. Premier point d'achoppement car les propriétaires auraient acheté en 2007 une parcelle surévaluée. Pour eux, il y aurait pourtant une solution. Ça serait de pouvoir stationner sur une partie de notre terrain et qui, après une décision de justice qui nous autorise à rester sur cette partie Passaguel, nous permettrait de rester 6 mois en attendant une solution. Je ne peux pas leur faire courir le risque, que ça soit sur la Croix-Falgarde ou sur Passaguel, de risquer le moindre problème d'inondation. Pour trouver un terrain pérenne, il nous faut 6 mois. Donc nous avons trouvé à la Beige un terrain provisoire où ils puissent s'installer tous
15 caravanes à peu près, où ils puissent scolariser leurs enfants. Nouveau problème, car cela obligerait les parents à changer leurs enfants d'école pour la 3e fois depuis la rentrée. Demain, les protagonistes doivent se retrouver autour de la table à la préfecture dans l'espoir de se mettre d'accord. Dimanche 9 octobre, premier tour des primaires socialistes que les socialistes appellent primaires citoyennes. 1000 précautions sont prises. Assesseurs, président du bureau de vote, bordereau scellé, crayon électronique verrouillé. On attend au mieux 60 000 votants en Haute-Garonne, soit 1/10 du corps électoral du département. Outre une signature que chaque électeur devra apposer sur sa reconnaissance des valeurs de gauche, il fera minimum un don d'1 euro sans facture en échange et surtout, il devra faire la pointe. Il y en avait certains qui voulaient un fonds de caisse. Non. Non, il n'y a surtout pas de manipulation d'argent. On ne joue pas à la caissière. Vous savez, il peut y avoir de très mauvaises interprétations. Supposez qu'on ait quelqu'un qui a un fonds de caisse et qui est dans la file d'attente et qui rend la monnaie. On le prend en photo. On achète les électeurs. Y aurait-il un problème au PS avec l'argent? On le verra peut-être ce soir au débat des candidats sur BFM RMC Le Point. Et demain, jeudi 6 octobre, salle Jean Mermoz, avec la venue à 19h de François Hollande. À compter du 8 novembre, la diffusion de la télé bascule définitivement en numérique. Pour éviter que l'histoire avec votre récepteur ne se termine par un râteau, France Télé Numérique vient au contact des usagers. Jusqu'à mi-novembre, 4 camionnettes itinérantes sillonnent Midi-Pyrénées pour informer sur le passage définitif à la télévision numérique terrestre. C'est à peu près 400 journées qui vont se réaliser sur l'ensemble des 8 départements. Ce sont des explications très concrètes, de proximité, au plus près du téléspectateur. Alors, potentiellement, on ne devrait pas avoir de perte de réception. Les émetteurs vont voir leur puissance augmenter, donc on a des taux de couverture qui sont aux alentours de 95%. Pratiquement, vous êtes concerné si vous voyez ce bandeau ponctuellement sur votre écran ou si vous recevez la TNT par antenne râteau. Les rendez-vous d'information sont disponibles sur tousaunumérique.fr. Des aides financières de 25 à 250 € peuvent être obtenues pour s'équiper selon la zone de couverture et les revenus. Il vous reste désormais 34 jours pour vous informer et éviter de vous retrouver avec une image monotone. Couleur Italie, c'est une escapade de quelques jours que propose la ville de Balma à la découverte de la botte transalpine. Cours de langue, ateliers culinaires, soirées lyriques, conférences et une exposition Parfums d'Italie qui mêle peinture, photos et art napolitain de la crèche. À voir jusqu'à samedi à la salle des fêtes de Balma. Plus d'informations sur le site www.mairie-balma.fr.